aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, qui est fils de Dieu? Amen. Qui est fils et fille de Dieu? Tu viens d'entendre que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu, est fils de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Et le Seigneur te dit ce matin que tu n'es plus condamné. Parce que tu crois en Jésus-Christ. Parce que tu confesses que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Et donc ce matin, si tu confesses Jésus-Christ, si tu crois en ce Jésus-là, tu n'es plus condamné. Amen. Tu n'es plus condamné. Amen. Répète, je ne suis plus condamné. Je suis condamné. Au programme de ce séminaire que nous avons eu pour la Noël, le Saint-Esprit nous a enseigné sur le péché. Le Saint-Esprit nous a dit de ne plus aller dans le péché. Et donc ce matin, celui qui a pris la résolution depuis le 24 de ne plus aller dans le péché, je te dis, je confesse et je confirme ce matin que tu n'es plus condamné. Parce que c'est par le péché que tu es condamné. Quand nous faisons ce que la chair veut, nous condamnons l'esprit qui est en nous. Ce matin, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu vous pousse à poser des actes, à glorifier le nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, il vous pousse à le faire. Mais la chair, qu'est-ce qu'elle fait? La chair domine. La chair vous impose sa volonté. Et la volonté de la chair
est contraire à la volonté de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et quand vous faites ce que la chair vous demande de faire, vous allez contre la volonté de l'esprit. Et l'esprit qui est en vous ne peut pas s'épanouir. Vous mettez la chair au-dessus de votre esprit. Ce matin, vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Et donc, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous devez accepter les messages que l'Esprit de Dieu vous donne. Vous devez suivre, vous devez les appliquer. C'est ça, suivre, c'est laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est écouter l'Esprit de Dieu, c'est être humble devant l'Esprit de Dieu, c'est suivre les consignes que l'Esprit de Dieu nous donne. Alléluia. C'est de ne pas se poser à sa parole. Je ne suivre sa parole. Même si ça nous fait mal, nous devons suivre cette parole. S'il te dit, mon fils, il faut que tu te sépares de tes amis parce qu'il t'entraîne dans une zone où moi, esprit, je ne peux pas te toucher. Lui, et que tu sais que ce sont tes amis qui payent tout pour toi. Il faut que tu te sépares d'eux parce que si tu es avec eux, ta chair sera épanouie, ta chair va se sentir à l'aise, mais l'esprit se sent très mal à l'aise. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est accepter les messages que l'Esprit te donne, c'est écouter la parole de Dieu. La parole est esprit. Quand nous la recevons, nous sommes seuls face à la situation. Est-ce que nous allons appliquer la parole ou nous allons poser un autre axe? Si vous appliquez la parole vous donne la victoire. Vous avez posé cet axe et vous avez appliqué la parole de Dieu. Vous êtes seul face à la situation, mais tout ça, ça va sortir. Vous serez bénéfique. Ce sera pour votre compte. Je m'explique. Le Seigneur nous a tout enseigné sur le péché. Et parce que vous êtes face à une situation où la chair vous pousse à aller contre la volonté de Dieu. Ça dit péché. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Quel que soit le péché, son salaire, c'est la mort. Quand tu vas contre la parole, quand tu pêches, attends-toi à quelque chose. Attends-toi. Tu as dévié, attends-toi à quelque chose. Il va y avoir toujours une égratignure. Alléluia. Et donc, la résolution que tu vas prendre face à la situation, Dieu, il est esprit, il est dans sa parole, il te regarde, il t'observe. Tu es face à la situation, une partie de ton corps dit de poser l'axe. Une partie de toi dit non, ne fais pas. Et souvent tu peux hésiter comme ça pendant souvent tu le fais 2 jours. Tu peux passer 3 jours en train de te décider. Tu n'as pas besoin de passer 3 jours pour ça. Dépose là où tu es la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Dans le cas pareil, qu'est-ce que Dieu te demande? Amen. 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 Si ce que tu es en train de faire va dans le sens que Dieu t'a instruit, il n'y a pas de problème. Mais si ça va contre Dieu, mais tu arrêtes. Tu arrêtes. Parce que la parole est esprit. Tu es seul, tu as posé l'axe. Mais tôt ou tard, tu auras les conséquences. Tôt ou tard, tu auras les conséquences. Jésus n'est pas venu en vain. Dieu a déployé les grands moyens pour que Jésus naisse. Pour qu'il vive. Pour qu'il détruise le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'il nous donne la vie. Amen. Et donc toi, cette vie, si tu ne la prends pas au sérieux, Dieu ne peut pas te prendre au sérieux. Amen. Cette année, il faut te prendre au sérieux. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu dois quitter totalement la zone du péché. Amen. Entrer dans une zone prédestinée à ceux qui doivent atteindre Canaan. Alléluia. Amen. Une zone prédestinée à ceux qui ont traversé le désert.
Ils nous ont prédestinés à ceux qui ont accepté la souffrance dans le désert. Tu as accepté l'enseignement dans le désert. Tu as été formé. Tu vont traverser. Tu as traversé la mer Rouge. Ils ont vu la main de Dieu. Ils sont maintenant dans des épreuves. Ils sont maintenant dans une zone de formation. Une zone où ils doivent accepter la parole de Dieu. Une zone où la parole de Dieu doit s'asseoir en eux afin de pouvoir traverser à tel Canaan. Parce que quand tu vas d'entrer à Canaan, tu vas trouver les géants. Et ces géants, c'est avec la parole que tu vas les vaincre. Ton père meurt, il te laisse l'héritage. Même pour entrer en possession de ton héritage, il faut lutter. Tu vas trouver des géants. Il dit ton père était mon petit frère. Ton père était mon oncle. Ton père était mon papa. Et donc, le bien là, c'est pas pour toi. Ils vont lutter. Ils vont vouloir s'accaparer. Mais si tu es en Jésus-Christ, si tu es en Jésus-Christ, le royaume des cieux t'appartient. Si tu es connecté avec Jésus-Christ, d'abord, tu es citoyen du ciel. Tu as droit au royaume des cieux. Et si tu as droit au royaume des cieux, ce n'est pas la terre que tu n'as pas droit. Alléluia. Ce n'est pas la terre que tu n'as pas droit. Alléluia. Et donc ce qui est pour toi sur la terre, personne ne peut bloquer. Personne ne peut bloquer. Ils vont s'élever. Ils vont bloquer. Mais quand le feu va s'allumer, ils vont tous s'élever. Ils ne pourront plus s'asseoir. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils vont dire tiens ta grâce. Tiens ta grâce. Tiens ta grâce. Tiens ta grâce. Au programme, j'ai fait une délivrance ici. Le démon m'a dit oui, il est quitté. Il a commencé à lui restituer tout. Mariage, enfantement. Il a rendu la soeur gros cœur. Elle pas se marier. Elle a 7 enfants différents. Elle a 7 pères différents. Mais le démon la détruit. C'est ici chez nous, mission mondiale éternelle. C'est son carrefour. Propre. Amen. Amen. Avec ça, un message de délivrance à l'élite. Alléluia. La délivrance à l'élite. Alléluia. On ne joue pas avec une armée. Nous, on est avec l'armée céleste. Alléluia. Nous sommes l'armée terrestre sur la terre. Alléluia. Et Dieu nous utilise pour détruire. Alléluia. Donc celui qui est dans la mission doit être assuré. C'est le ministère le plus complexe. C'est le plus complexe. Chasser un démon que tu ne vois pas. Si Dieu ne t'a pas donné l'occasion, tu ne vois pas. Ça veut dire qu'il faut être en phase avec l'Esprit de Dieu pour que le travail soit propre. Donc si, devant les gens, tu joues la comédie, tu fais semblant d'être un bon pasteur, alors qu'en réalité, quand tu es seul, tu connais ta vie. Tu aussi connais ta vie. Mon frère, quand le démon va se présenter, devant les gens, tu dis dehors. Il te dira tu m'emmerdes. Je ne veux pas qu'un démon dise à un missionnaire, serviteur de Dieu dans cette mission, qu'il m'emmerde. On se comprend ce matin. Donc, l'esprit qui est en nous doit nous conduire. On est dans une période. C'est l'esprit qui paraît. Toi, tu n'as aucun ordre à lui donner. Cette année-là, que ce soit votre marche, que cette année, ça soit votre objectif. Cette année, vous n'avez aucun ordre à donner à l'Esprit de Dieu. Vous m'entendez? Faites ceci, non, moi, il ne peut pas faire. Dès que tu dis non, il ne peut pas faire déjà, c'est fini. Tu as bloqué ses mains. Car celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu.
Tu n'es plus condamné quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont condamnés. Mais pourquoi les chrétiens sont condamnés? Ils sont condamnés parce qu'ils n'écoutent pas le plan de Dieu. Ils ne suivent pas le plan de Dieu. Ils ne marchent pas comme Dieu le veut. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils adorent les fétiches. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont de la sorcellerie. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ont le mal en eux. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ont le mensonge en eux. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils volent. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont adultères. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont dans l'impudicité. Mais toi, pasteur qui a 3 femmes, qui a 2 femmes, tu veux que Dieu fasse quoi? Toi, pasteur qui a des copines partout, tu veux que Dieu fasse quoi? Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. C'est les femmes qui cherchent. Alors que le plan de Mami Wata, le plan de Lucifer pour faire tomber l'église, c'est de séduire les serviteurs de Dieu. Amen. Beaucoup de femmes sont dans l'église pour faire tomber les hommes de Dieu. Amen. Beaucoup. Les gens étaient mandatés, ça c'est leur mission. Elles viennent, elles sont belles, elles sont là. Leur ministère, c'est de faire tomber les hommes de Dieu. Retire le plan de Dieu, détruire le plan de Dieu, empêcher Dieu d'évoluer, pour que Dieu puisse saigner, le cœur de Dieu puisse saigner, et que les larmes de Dieu coulent encore davantage. Dieu veut cette année des vrais enfants de Dieu. Amen. Cette année de vrais enfants de Dieu. Amen. Il dit qu'il veut de vrais enfants de Dieu. Amen. Lui, Jean 4, verset 23, a dit, Dieu demande ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Pas des gens qui l'adorent sur une montagne. Amen. Dieu n'est pas sur une montagne. Amen. Dieu n'est pas dans une maison. Amen. Dieu n'est pas quelque part. Il est esprit. Tu le vois partout, il va se présenter. Tu es dans ton blessé, tu l'appelles, il va se présenter. Tu es dans ta vie, tu l'appelles, il va se présenter. Tu es champ, tu l'appelles, il va se présenter. Dans ta partie, il va se présenter. Dans ton boulot, il va se présenter. Partout où tu es, tu l'appelles, il va se présenter. Il est esprit. Cette année, je veux que vous l'adoriez en esprit. Vous l'adoriez en esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit. Celui qui se laisse conduire par l'esprit de cette année 2019, aucun sorcier ne peut jouer avec toi. Tu m'entends ce matin? Aucun petit chien ne peut jouer avec toi. Ils ont assez joué avec toi. Les choses anciennes sont passées. Je veux que cette année, simplement, quand ils vont le voir déjà, ils changent de voix. Quand vous vous rencontrez, ils changent de voix à cause de la peur qu'ils ont pour vous. Et c'est pas vous, mais c'est celui qui est derrière vous. Ils ont peur de lui. Il faut qu'ils touchent chez nous, fléchissent. Parce que vous avez le Seigneur en vous. Amen. Amen. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Amen. Celui qui est fils de Dieu est cohéritier avec Jésus-Christ. Amen. Celui qui est cohéritier avec Jésus-Christ, tout ce que les gens t'ont arraché. Amen. Parce que tu ne connaissais pas ce Dieu. Jésus. Dès l'instant tu deviens cohéritier. Amen. Tu deviens un ayant droit statutaire. Jésus. Sur la terre. Amen. Sur la terre. Amen. Tout ce qu'ils t'ont arraché. Jésus. Même si c'est dans la bouche de quelqu'un, il va sortir ça. S'il a avalé, il va vomir ça. Il va vomir. Il ne peut pas garder. Tellement ça va chauffer son ventre, il ne peut pas garder. Ce que tu as reçu, il ne peut pas garder. Il va vomir. Il va vomir. Il va vomir. Et cette année, beaucoup de bénédictions seront vomies. Et je vois des servants de Dieu. Je épanouis. Ces servants de Dieu glorifier le nom de leur Dieu. Les servants de Dieu chanter pour la gloire de Dieu. Regardez les servants de Dieu. Il y a plein aujourd'hui qui ont été séduits par les démons séducteurs. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas chanter pour l'éternel. Elles ne peuvent pas faire le plan de Dieu. Parce qu'elles ont fait un choix. Elles préfèrent aller dans ce côté que
de suivre la voie de Dieu. En suivant la voie de Dieu, le lendemain tu seras à Canaan. Oui, c'est vrai, il y a un désert que tu vas traverser. Dans le désert, il y a des épreuves. Dans le désert, il y a la faim. Dans le désert, il y a la famine. Dans le désert, il y a la soif. Dans le désert, tu as besoin d'enseignement. Dans le désert, il y a la fraîcheur. Dans le désert, il y a des grands animaux. Dans le désert, il y a tout cela. Mais toi, tu seras préservé. Lui, le peuple de Dieu était dans le désert. Mais quand ils avaient soif, Dieu disait à Moïse, il faut frapper les rochers. Et quand il a frappé les rochers, l'eau est sortie. Et les enfants de Dieu en ont bu. Alléluia. Une fois qu'ils ont soif, cette fois-ci, ils vont parler aux rochers. Il a parlé aux rochers. Et l'eau est sortie. Les enfants de Dieu en ont bu. Alléluia. Ils avaient faim. Il dit, Moïse, nous avons faim. Moïse, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez manger? On veut manger de la viande. Et ce jour-là, le Seigneur fait tomber de la viande. Et les oiseaux sont tombés. Et le peuple de Dieu en a mangé à satiété. Ils avaient faim. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons manger à satiété. Il dit, allez-y, rentrez dans vos chambres. Couchez-vous. Ne sortez pas. Sortez que le matin. Le matin qu'ils ont sorti, ils ont vu les pains disposés autour de leur maison. Ils en ont mangé. Alléluia. Ils n'ont pas de tabac, mais ils ont mangé. Ils n'avaient aucune machette. Amen. Ils n'avaient pas de tabac. Amen. Mais ils ont mangé. Amen. Ils n'avaient pas de fusil. Oh Jésus. Mais ils ont mangé les animaux. Amen. Le Créateur a dit aux animaux, aux oiseaux, descendez là. Amen. Descendez. Amen. Descendez en cet endroit. Et ils les ont attrapés, ils les ont tués. Amen. Pourquoi tu te soucies? Écoute simplement sa voix. Amen. C'est tout. Tu n'es plus condamné. Amen. Il m'a dit, mon serviteur ce matin va rassurer tes petits frères que tous ceux qui m'ont saisi, moi Jésus, Amen. ils sont plus condamnés. Amen. Et comme ils sont plus condamnés, c'est mon esprit qui les conduit désormais. C'est mon esprit qui les conduit désormais. C'est mon esprit qui est leur pilote. C'est mon esprit qui est leur chauffeur. C'est mon esprit qui est leur guide. Partout ils seront, c'est mon esprit. En dormant, c'est mon esprit qui leur donne l'occasion de dormir. Même s'ils doivent aller au marché, ils demandent à mon esprit, je vais aller au marché. Vous m'avez compris ce matin? Quelqu'un m'a 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 compris ce matin? Est-ce que tu es condamné ce matin? Est-ce que tu es condamné ce matin? Est-ce que tu es condamné ce matin? Parce que le Saint-Esprit te dit, il ne t'amène pas dans le péché. Amen. Que la chair ne t'amène plus dans le péché. Amen. Parce que janvier qui arrive, Noël est passé. Avec que tu as payé là, tu fais quoi avec votre âme? Amen. Même s'il faut nager, il faut ramper pour que ton âme aille aussi ramper. Amen. Ben, Dieu merci, on ne paye rien pour ça. Bien gratuit, les gens n'aiment pas. Amen. Ceux qui viennent dans la mission ont pris pour eux gratuitement. Ils trouvent que Dieu n'est pas présent. Ils veulent aller dans une mission où on dit qu'on paye 500 000. Il a commencé à parler que c'est lui qui est en train de tuer sa femme. Il a montré un fétiche à sa femme que sa femme ne devait pas voir. Il a donné ça, sa femme ne va pas voir, mais il a montré à sa femme. Il a dit beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire. Pour sauver le monde, pour sauver le monde. Et les gens même moi m'ont donné un ultimatum. Quand l'église, que depuis la Noël jusqu'à présent, enseignement que tu as reçu la même, ça t'a franchi quoi. Amen. Tu n'es plus dans le péché. Amen. Avant tu avais un pied dedans, mais depuis la Noël tu as levé le pied, tu as mis les deux pieds comme ça. Je te dis, je ne vais pas dire. Je dis, je ne vais pas dire. Non, je vais entendre vos voix. Est-ce que je peux dire à mon formateur que mes petits frères, les deux pieds sont comme ça, garde à vous, dans la sanctification? Je n'ai pas compris. Est-ce que je peux dire comme ça? Pardon, pas de presser. Il y a d'autres qui crient Amen parce qu'il faut dire Amen. La bouche dit Amen. Une partie de la dit, il ne faut pas dire Amen. Hein. Je suis encore là. C'est la vérité.
Je dis, cette année, vous-même, vous devez chasser les démons. Je vais la faire qui était là ce matin. Tu reconnais que tu n'as plus condamné. C'est le péché qui te condamnait. Le péché est bafoué, le péché est détruit. Jésus t'a libéré. Il te donne une nouvelle vision, une nouvelle vie, une nouvelle orientation, une nouvelle destinée. Donc tu n'es plus condamné. Tu es libre maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es sur une grande voie. Personne ne t'arrête. Personne ne t'arrête. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Répète, je suis plus condamné. Alors te lever, je suis plus condamné. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Cette année 2019, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Je dois être témoin de Jésus. Dans mon travail, dans ma maison, au marché, dans la rue, je dois être témoin de Jésus. Ma vie doit refléter la vie de Jésus. Le mensonge est terminé. Le vol est terminé. L'adultère est terminé. L'impudicité est terminée. Calomnie terminée. Le maître est terminé. Votre témoignage est fini. Plus de sacrilège. Plus de sorcellerie. Plus de blasphème. Plus de cultisme. Je vais adorer Jésus en esprit et en vérité tous les jours. Je vais chercher son plan et sa volonté dans ma vie. Car je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus condamné. L'enfant de Baptiste divin. Je suis enfant de Dieu. À compter d'aujourd'hui, je vais rester enfant de Dieu. Je demeure enfant de Dieu jusqu'à ma mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prospérer. Je vais prêcher sa parole. Je vais chanter son nom. Je vais glorifier son nom. Je vais magnifier Jésus. Jésus. Je vais élever Jésus. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Il m'a changé. Il m'a protégé. Il a fait notre plan pour moi. Et ma vie a changé. Cette année 2019, je ne serai plus la même personne. Les données ont changé. Les données ont changé. Le Saint-Esprit m'a conduit. Le Saint-Esprit m'a nettoyé. Il m'a conduit à Jésus. Jésus m'a touché. Avec le salut. Avec le salut. J'ai le salut dans mon âme. C'est pourquoi je dois être agréable à Dieu. Mon esprit.